Quand Allah te fait attendre, il prépare ton âme à sa lumière. Assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Toi qui écoutes ces paroles en ce moment, ce n'est pas un hasard. Tu es peut-être dans une période de doute, d'attente, de silence. Tu as prié, tu as pleuré, tu as espéré. Et tu te demandes, pourquoi cela n'arrive-t-il pas? Allah m'a-t-il oublié? Non, mon frère, non, ma sœur. Allah ne t'a jamais quitté. Premier, l'attente, un acte d'adoration oublié. Il y a dans l'attente un silence que l'âme humaine redoute, et que l'âme croyante apprend à aimer. Car attendre, ce n'est pas rester immobile, c'est marcher doucement vers Dieu, même quand tout semble figé. C'est une forme d'adoration que nos cœurs pressés ont oubliée. Une prosternation invisible. Un tasbih muet, ce n'est pas une pause, c'est un chemin. Chaque minute d'attente est comme une pierre posée sur le sentier de ta proximité avec le Créateur. Et même si ton corps reste en place, ton âme, elle, avance, si tu sais voir avec les yeux de la foi. Le croyant ne reste jamais inactif. Même dans le silence, il prie. Même dans l'attente, il vit. C'est là que se cache une sagesse divine que peu comprennent. Allah n'est jamais pressé, car il est le maître du temps. Il n'anticipe pas, il orchestre. Il ne retarde pas, il ajuste. Il ne lui appartient que de dire « sois » et c'est. Sourate Yassine 82. Un mot, un souffle divin, et tout peut basculer. Mais il attend, non pas pour te faire souffrir, mais pour te préparer. Comme un artisan du cœur, il polit ton âme par la patience. Dans ce monde où tout va vite, où l'on veut voir les résultats avant même d'avoir terminé la prière, attendre devient une épreuve. Pourtant, c'est souvent dans cette attente que la foi se raffermit, que la sincérité se révèle. Tu n'es pas oublié. Tu es en formation. L'attente, chez Allah, n'est jamais synonyme de rejet. C'est une phase cachée de la réponse. C'est une protection, parfois, une purification, souvent. Un miracle en gestation, toujours. Regarde le prophète Ayoub, alayhi salam. Il a attendu la guérison, non pas quelques jours, mais des années, dans le silence, dans la douleur, dans l'abandon, et c'est justement dans cette patience qu'il est devenu un modèle pour l'humanité entière. Le prophète nous a transmis une parole lumineuse. La patience est une lumière. Hadith rapporté par Muslim. Et cette lumière, elle ne se voit pas à l'extérieur. Elle brûle à l'intérieur. Elle éclaire les zones sombres de nos doutes, de nos peurs, de nos blessures. Elle nous enseigne que la foi n'est pas un cri, mais parfois une attente silencieuse qui dit « Ya Allah, je te fais confiance ». Dans cette confiance réside une paix que le monde ne peut pas offrir, une tranquillité étrange comme si ton cœur disait « Je ne sais pas quand, mais je sais d'où viendra la délivrance », parce qu'il n'oublie jamais une invocation sincère. Et ton Seigneur dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir 60. Mais il ne dit pas tout de suite, il ne promet pas la vitesse, il promet la sagesse. Et sa sagesse dépasse tout ce que nos esprits peuvent concevoir. Alors ne méprise jamais les jours où rien ne se passe. Car c'est dans ces jours-là que ton âme devient plus légère, plus pure, plus proche. L'attente te retire tes illusions, elle te vide de tes calculs. Elle t'apprend que ce n'est pas toi qui maîtrise, mais celui qui voit l'invisible. Et dans ce dépouillement, tu rencontres Allah. Et si ce que tu attends tardait encore? Serais-tu prêt à attendre autant que nécessaire si cela signifiait que ton cœur s'éclaire à travers cela? Le prophète Ibrahim alayhi salam n'a-t-il pas attendu des décennies avant de tenir son fils Ismaïl dans ses bras? Son cœur n'en est-il pas devenu plus attaché à Allah qu'à la récompense? Car au fond, ce n'est pas ce que tu attends qui te transforme. C'est ce que l'attente fait de toi. Elle t'apprend à faire de chaque soupir une invocation, de chaque regard vers le ciel un rappel, de chaque silence un acte de foi.
Alors, si tu es aujourd'hui dans une phase où les choses semblent lentes, n'en sois pas triste. Tu es peut-être dans le plus beau moment de ta vie spirituelle, celui où Allah t'écoute sans que tu ne l'entendes encore, celui où il agit sans que tu ne le vois encore. Attends, mais attends avec amour, attends avec foi, attends avec patience, car lorsque viendra le moment, tu ne recevras pas seulement ce que tu as demandé, tu comprendras pourquoi tu as attendu. 2. Le silence d'Allah n'est pas son absence. Il y a des nuits où tu restes éveillé, le cœur serré, les yeux perdus dans l'obscurité, priant pour une réponse qui ne vient pas. Tu poses ton front au sol, tu murmures des mots que personne n'entend, sauf lui. Et pourtant, tu te lèves sans réponse claire, sans signe visible, sans changement apparent. C'est dans ces moments-là que naît un doute silencieux dans le cœur. Et si Allah ne m'écoutait plus? Mais écoute bien ceci. Le silence d'Allah n'est pas son éloignement. Il est une autre forme de sa présence. Il n'est jamais absent. Il est celui qui voit tout, entend tout, connaît tout, y compris ce que tu n'arrives même pas à exprimer. Le silence d'Allah n'est pas un vide. C'est un langage divin, un langage que seules les âmes patientes apprennent à déchiffrer. Et nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Sourate Kaf 16. Tu vois, tu n'as jamais été seul. Pas une seule seconde. Même quand tu as eu l'impression de parler dans le vide, c'est Allah qui te donnait la force de prononcer chaque mot. Ce que tu ressens comme un silence, c'est parfois une réponse déguisée, une épreuve subtile, une miséricorde différée. Il est celui qui sait que ton cœur a parfois besoin de silence pour grandir, que l'absence de réponse est parfois la meilleure réponse, que la vraie guérison vient non pas dans ce que tu reçois, mais dans ce que tu comprends. Et qu'essaie-t-il de t'apprendre dans ces moments d'apparente distance? Il t'invite à ressentir sa proximité autrement, non pas dans les choses que tu espères, mais dans ce que tu es déjà en train de vivre. Il te pousse à chercher au-delà de la surface. Il veut que tu t'approches, non pas pour obtenir quelque chose, mais simplement pour être avec lui. Parfois, le silence d'Allah est là pour que tu cesses de l'aimer uniquement pour ses dons, et que tu apprennes à l'aimer pour lui-même. Et ce silence n'est pas froid. Il est rempli d'attention. C'est un silence qui purifie, qui éduque, qui guérit ce que les mots ne peuvent soigner. Chaque larme versée dans la solitude, chaque mot chuchoté dans la nuit, chaque soupir retenu entre deux prières, tout cela monte vers le ciel. Rien n'est perdu. Aucune femelle ne porte ni ne met bas sans qu'il n'en ait connaissance. Sourate Fussilat 47. Ta douleur n'est pas invisible. Elle est vue, elle est comptée. Elle est prise en charge par celui qui connaît les secrets les plus enfouis. Et quand tu dis « Pourquoi ce silence, Ya Rab ?» il te répond à travers la douceur du Coran. Et quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Sourate Al-Baqarah 286. Il ne dit pas « Je suis proche des parfaits ». Il ne dit pas « Je suis proche des saints ». Il dit « Je suis proche, toi, là, maintenant, tel que tu es, fatigué peut-être, brisé même, mais sincère. Allah est proche quand ton cœur est trop faible pour crier. Il est proche quand tu n'as plus de mots, quand tu ne sais même plus quoi demander. Il est là, présent, silencieux, mais actif. Car pendant que tu attends un miracle visible, il opère un miracle intérieur. Il fait grandir ta foi, il nettoie ton cœur, il renforce ton lien avec lui. Le silence, ce n'est pas l'absence de réponse. C'est la réponse sous une autre forme. Et lorsque, plus tard, tu regarderas en arrière, tu comprendras que son silence parlait mieux que toutes les paroles du monde. Tu réaliseras qu'il te regardait avec amour pendant que tu doutais, qu'il t'écoutait pendant que tu croyais parler seul, qu'il préparait quelque chose de bien plus grand que ce que tu avais osé demander. Alors aujourd'hui, ne sois pas pressé. Assieds-toi dans ce silence sacré. Respire, écoute,
ressens. Car peut-être qu'en ce moment même, Allah est en train de te dire « Je suis là, je t'aime, et je suis en train de t'enseigner à me faire confiance. » Troisième, prépare ton cœur avant la bénédiction. Avant que la pluie ne touche la terre, celle-ci se fissure. Avant que la lumière ne perce l'horizon, l'obscurité s'intensifie. Avant que la réponse d'Allah ne te parvienne, ton cœur doit être préparé. Parce que la bénédiction d'Allah n'est pas un simple cadeau, c'est une confiance, un dépôt sacré. Et Allah, dans sa sagesse infinie, ne dépose pas sa lumière dans un cœur qui n'est pas encore prêt à la recevoir. Nous passons nos journées à demander, à prier, à espérer. Mais combien d'entre nous prennent vraiment le temps de se préparer à accueillir ce qu'ils demandent? Car la vraie question n'est pas seulement « quand est-ce qu'Allah va me répondre ?» mais bien « suis-je en état de recevoir ce qu'il a prévu pour moi ?» C'est une vérité difficile à accepter. Mais parfois, ce n'est pas la bénédiction qui tarde, c'est nous qui ne sommes pas encore prêts. Et alors Allah, par miséricorde, retarde, non pas pour punir, mais pour former. Comme le jardinier ne jette pas ses graines sur une terre dure, Allah n'envoie pas la pluie de ses bienfaits sur un cœur encore sec, fermé ou empli d'attentes personnelles non purifiées. Il attend que la terre de ton âme s'ouvre, qu'elle se fissure par l'humilité, qu'elle s'attendrisse sous le repentir, qu'elle soit fécondée par la sincérité. Ce n'est pas une question de mérite. Ce n'est pas non plus une question de statut, c'est une question de disponibilité intérieure. Le cœur qui veut recevoir doit d'abord savoir abandonner. Abandonner ses exigences, ses projections, ses caprices, ses peurs, son orgueil. Abandonner l'idée que la bénédiction viendra exactement comme on l'imagine. Il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose, alors qu'elle est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose, alors qu'elle est un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 2:216. Tu vois ce que tu désires ardemment? Peut-être, à cet instant, une charge trop lourde pour ton âme. Ou peut-être que la bénédiction est prête, mais qu'Allah attend que tu sois dans l'état d'en faire quelque chose de pur. Parce qu'un bien non préparé peut devenir une épreuve. Un succès non maîtrisé peut éloigner. Une réponse reçue trop tôt peut gonfler l'ego au lieu d'élever la foi. C'est pour cela que le travail du cœur précède la bénédiction. Et ce travail, il ne se fait pas en un jour. Il demande du courage, de l'honnêteté, et parfois de briser ce qui nous rassurait, revenir à soi, se regarder en face, faire le vide, ouvrir les mains non pas pour prendre, mais pour offrir son cœur à Allah. C'est dans cet état de vide, de soumission, que l'on devient réellement réceptif. Ne confonds pas cette préparation avec une performance religieuse. Allah ne cherche pas des cœurs parfaits, mais des cœurs sincères. Alors repens-toi, pleure si tu dois pleurer, laisse tomber les masques, parle à ton Seigneur avec les mots de ton cœur, pas avec les formules toutes faites. Dis-lui, « Ya Allah, je veux être prêt. Apprends-moi à accueillir ce que tu as destiné pour moi. » Et pendant que tu fais cela, tu changes. Ton cœur devient plus souple, plus lumineux. Il commence à battre au rythme de la confiance. Il ne résiste plus, il s'ouvre. Il ne revendique plus, il s'abandonne. Et c'est là, précisément là, que la bénédiction descend. Comme une pluie qui reconnaît sa terre, comme une lumière qui retrouve sa demeure. Prépare ton cœur, et ce que tu demandes viendra, peut-être pas sous la forme attendue, mais avec une sagesse que seul ton cœur apaisé pourra reconnaître. Et si tu ne sais pas comment commencer, commence par la gratitude. Avant même d'être exaucé, sois reconnaissant. Avant même de recevoir, dis « Alhamdulillah pour ce que tu me prépares », car celui qui remercie avant d'avoir reçu prouve que sa foi repose non sur ce qu'il obtient,
mais sur qui il invoque. Et ça, c'est le signe d'un cœur prêt. 4e. Le jour viendra et tu comprendras. Il y a un moment que tu n'as pas encore vécu, mais qui arrive. Un moment où tout s'éclaire, où les silences prennent enfin sens, où les larmes passées deviennent des perles de lumière. Ce jour-là, tu regarderas en arrière, tu verras l'attente. Les nuits d'angoisse, les prières répétées, les réponses différées, et tu comprendras. Pas seulement pourquoi Allah t'a fait attendre, mais surtout pourquoi il t'a fait passer par ce chemin. Il y a une sagesse que seuls ceux qui ont traversé le désert connaissent, une paix que seuls les cœurs patients méritent de ressentir, une lumière que seule la nuit peut révéler. Oui, le jour viendra. Et ce jour, tu ne diras pas seulement « Merci, ya Allah, pour la réponse ». Tu diras « Merci pour l'attente, car elle m'a construit. Merci pour les silences, car ils m'ont purifié. Merci pour les détours, car ils m'ont rapproché de toi. » Parce qu'au final, la réponse n'était qu'un point d'arrivée. Le vrai miracle, c'était le voyage. Allah ne t'a jamais abandonné. Il t'a façonné. Il a pris ton impatience et en a fait une source de sagesse. Il a pris ta douleur et en a extrait une force cachée. Il a pris ton besoin pour faire de toi un être plus humble, plus doux, plus tourné vers lui. Mais il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Sourate Al-Baqarah, 216. Ce que tu as vécu t'a changé. Tu n'es plus la même personne qu'au début de cette attente. Tu as grandi. Tu es devenu plus fort, non pas par orgueil, mais parce que tu as appris à te tenir debout avec Allah. Tu es devenu plus humble, car tu as découvert ta faiblesse, et tu l'as confiée au seul qui ne faiblit jamais. Tu es devenu plus proche, non pas parce que tout s'est arrangé, mais parce que tu as appris à l'aimer même dans le vide. C'est là le cœur du message. L'attente ne t'a pas seulement amené à un résultat, elle t'a amené à toi-même, à ta vérité, à ta fragilité, et surtout à ton Créateur. Ce n'est pas l'épreuve qui te grandit, c'est ta manière d'y répondre. Et Allah a vu chacun de tes efforts. Il a vu quand tu as continué à prier alors que tu ne voyais rien. Il a vu quand tu as souri à d'autres alors que ton cœur pleurait. Il a vu quand tu t'es agenouillé malgré le doute, malgré la fatigue, malgré le silence. Et crois-moi, rien n'a été perdu. Il est celui qui ne laisse aucune larme couler en vain, aucun acte patient sans récompense, aucune prière sincère sans écho. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit, car Allah atteint ce qu'il se propose. Allah a assigné une mesure à chaque chose. Sourate At-Talaq 3. Un jour, tout se reliera, comme les étoiles qui, de loin, semblent éparses, mais qui, dans un ciel clair, forment une constellation. Tu verras le fil qui reliait chaque moment. Tu verras pourquoi certaines portes sont restées fermées. Tu verras comment Allah t'a protégé en disant « non » quand tu ne comprenais pas encore pourquoi. Et ton cœur dira « Ya Allah, tu ne m'as jamais oublié. Tu m'as protégé, même de moi-même. Tu m'as attendu pendant que moi je te cherchais. » Ce jour viendra. Peut-être dans cette vie, peut-être à l'instant où tu rendras ton dernier souffle, ou peut-être le jour où les âmes seront rassemblées. Mais il viendra, et ce jour-là, tout deviendra limpide. Alors pour l'instant, continue. Continue à faire confiance. Continue à marcher, même lentement. Continue à aimer Allah, même dans le silence. Parce qu'un jour, tu comprendras. Et tu verras que le vrai cadeau, ce n'était pas ce que tu attendais. C'était la personne que tu es devenue pendant que tu attendais. Alors respire, mon frère. Apaise-toi, ma sœur. Ton appel n'est pas ignoré, il est honoré. Continue à prier, à espérer, à vivre avec foi, car Allah t'a entendu. Et sa réponse arrive au moment parfait. Doua, ô Allah. Donne-nous la patience dans l'attente, la lumière dans l'obscurité, la force dans la solitude et la sagesse dans chaque silence.
Ne nous oublie pas, Ya Rahman. Purifie nos cœurs, apaise nos âmes. Et lorsque ta réponse viendra, fais qu'elle soit un signe de ton amour et de ta proximité. Amin, amin, Ya Rab al-Alamin. Ya Rab,